Bonjour! Bon dia! On se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube pour vous parler d'un sujet spécifique aujourd'hui. C'est un sujet, oui, qui arrive à point nommé, vu que nous rentrons en plein cœur bientôt de l'hiver. On va vous parler de comment gérer l'hiver en van life, en road trip, dans un camping-car, dans un van. On va vous donner des petits conseils, des astuces. Parce que la van life, c'est très cool, hein, on voit plein d'images en été, hein, on voit plein de machins, caliente, machin et tout, mais quand on vit à l'année dedans, caliente. Je dis caliente. Caliente. C'est rare. Mais l'hiver, c'est aussi du froid. Il y en a qui adorent aller à la montagne, de se cailler par des températures inférieures à 0 degré. Ça va être plus important de faire quelques vérifications, de se mettre au point sur plein de choses en fait. Donc on a déjà eu la chance de pouvoir traverser une partie de la France, même de l'Espagne en plein hiver. Donc on vous mettra au cours de cette vidéo, au cours de ce petit tuto passer l'hiver, on mettra des moments de frais. C'est parti, première partie. En tout premier, on va parler du véhicule, que c'est là-dedans qu'on dort et qu'on roule et qu'on mange et qu'on fait pipi et qu'on s'envoie en l'air voilà. et que... Bon bref. En tout premier, vu qu'il roule, il va falloir faire attention aux pneus. Parce qu'en hiver, ça glisse. En hiver, ça glisse, donc il faut faire attention et surtout, il va falloir faire très attention à votre conduite. On ne conduit pas pareil sur des routes un petit peu mouillées, un petit peu plus glissantes, un petit peu verglacées. Ça reste un presque 3,5 tonnes. Donc il faut faire très attention, ralentir, laisser les distances de sécurité. Ah oui, ça, les distances de sécurité, ultra important. Mais ça, c'est un conseil en général, que ce soit en hiver ou à n'importe quelle période, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, l'avantage de faire ça, c'est que vous ferez des économies d'essence parce que vous allez rouler pianissimo. C'est ça? Pianissimo. Vous allez rouler pianissimo. Et en plus, vous ferez aussi des économies de plaquettes de frein parce que si vous freinez comme un bœuf, vos plaquettes elles vont fumer en deux. Deuxième partie du véhicule, les batteries. Et oui, les batteries, hein, vous savez, on est autonome à l'énergie solaire, mais le soleil, en hiver, il est parti de l'autre côté. Donc le problème qu'il y a, c'est que vous allez devoir gérer encore moins d'énergie qu'en été. Et un autre problème, c'est que les batteries, elles aiment pas trop le froid. Donc le mieux, c'est qu'elles soient placées quand même à des endroits où la chaleur circule bien, de façon à éviter qu'elles prennent elles aussi beaucoup trop le froid. Mais alors, c'est-à-dire qu'elles soient placées bien? Nous, elles sont placées à côté des gaines. D'accord, ok. Et oui, la batterie, il y a quand même la gaine de chaleur qui passe à côté. C'est vraiment le sujet que Xav maîtrise, hein. Moi, Non, les batteries, c'est vrai qu'on le sent bien déjà quand il fait froid. On se réveille le matin, on se dit tiens, la batterie elle a pris une claque. Donc pour ces deux choses-là, faites très attention à votre installation électrique en hiver et essayez de vraiment choper les endroits où il y a du soleil. Et qui dit froid, troisième, on dirait passe-partout. T'as 3 clés. C'est les tuyaux d'eau. Ah non, pardon, c'est pas là. Non, voilà. Parce qu'avec le froid et le gel, vos canalisations risquent de geler. Donc je vous dis pas un cumulus qui pète parce qu'il fait trop froid. C'est rare, il est généralement bien placé. Mais voilà, pour tout ce qui est plomberie, là aussi, essayez, si vous faites l'hivernage, vous êtes dans un endroit froid, de vider votre camping-car de son eau. Sinon, essayez là aussi de pouvoir couvrir tous vos tuyaux de façon à ce que l'eau ne gèle pas dedans et que vous puissiez avoir de l'eau quand vous en avez besoin. Et maintenant, après avoir fait le tour du véhicule, on va passer à l'intérieur et comment se réchauffer soi-même. Un maman. Oui. Alors là maintenant on va vous parler d'un sujet qui va plus concerner les nanas parce que je pense que les nanas, et vous me confirmerez ou pas dans les commentaires de cette vidéo, on a tendance à être plus frileuses que ces messieurs. Hein, voilà, à tout le temps se plaindre, il fait froid. En fait l'hiver, le plus problématique ça va surtout être l'humidité. Pourquoi? Tout simplement on met des dades parce que l'humidité ça pénètre dans le tout, ça pénètre dans les fringues, dans tout ce qui est en tissu en fait, et ça donne une sensation encore plus froide que ce que ce n'est.
Bref, l'humidité est plus un problème que le froid en tant que tel. Donc, pour combattre l'humidité, le mieux, c'est une chose à laquelle on pense pas forcément, c'est d'ouvrir les fenêtres, de créer des courants d'air pour que justement l'humidité se dégage. Et effectivement, c'est mieux. Après, on peut aussi essayer d'utiliser des déshumidificateurs, mais nous, on n'a jamais testé. Du gel de silice, ce qui paraît, ça marche. On n'a jamais fait tester. On n'a jamais testé. Nous, ce qu'on faisait surtout, ouais, c'est le matin au réveil, boum, on ouvrait direct après avoir passé la nuit. Ouais. Même s'il faisait froid. Ouvrait, mais aussi on essuyait, je prenais une serviette et j'essuyais le pare-brise qui même lui si était ça, trempé, on n'était pas d'accord là-dessus, mais en effet, c'était chasser l'humidité en ouvrant le maximum. Ensuite, il y a une autre solution qui peut être toute simple, c'est d'isoler au maximum votre véhicule. Les fenêtres, hein, surtout. Ouais, surtout les fenêtres, parce que nous, on a des fenêtres qui sont vraiment très fines, enfin, on n'a pas d'isolation en fait, à proprement dit. Donc c'est possible de couvrir les fenêtres. Vous savez, vous avez ces trucs qu'on peut coller de l'intérieur avec des ventouses, donc ça déjà, ça peut protéger un peu. Et sinon, on a des stores, mais ils protègent rien, ça protège, c'est juste des stores pour protéger de la lumière. Mais il y a aussi des possibilités de pouvoir protéger de l'extérieur aussi vos vitres. Voilà, ça existe. Nous, on n'a pas ce genre de choses, mais ça peut clairement aider. Très important, dès que le soleil se couche, c'est à ce moment-là qu'il faut se couvrir les fenêtres. Parce que c'est à ce moment-là, dès que le soleil tombe, que le froid arrive et va taper sur vos fenêtres. Et c'est direct. Dès que vous voyez plus de lumière, vous calfeutrez. Vous mettez dans votre petit char, dans votre petit château fort. Et ensuite, eh ben, quoi de mieux qu'un bon plaid tout doux pour se réchauffer dans le canapé, dans le salon. Ça marche aussi avec des plaids durs. Non mais tout doux parce qu'il est... Oui, je sais, parce qu'il est doux, mais ça marche aussi avec des durs, des plaids durs. Il n'y a pas de plaid dur. Elle est nulle ta vanne. Mais il y en a des pas tout doux et qui font l'affaire. Qui grattent, il y a des plaids qui grattent, je suis désolée, il y a des vieux plaids qui grattent. Lui, le but c'est pas d'avoir froid. Bref, voilà, ce que vous voulez, qui vous couvre et qui vous tient chaud, avec un bon petit thé, un bon petit café, un chocolat chaud, ce que vous préférez. La veste polaire aussi, il n'y a pas que les plaids polaires, il y a les vestes polaires. Il y a les chaussettes ça va être aussi. vos meilleurs amis pour l'hiver. C'est ça, exactement. Et après avoir fait le tour de l'intérieur du camping-car, deux autres choses à savoir en hiver. Déjà, c'est beaucoup plus difficile de trouver des campings ouverts dans certaines parties de l'Europe de toute façon, parce qu'il n'y a pas les installations, il n'y a pas de soleil, donc les gens se disent on ne va voir personne, donc on ferme. Donc vous allez avoir beaucoup de campings fermés en hiver, en France déjà, donc rien que pour ça c'est chaud. Faites bien attention, prévoyez si vous avez des spots où aller, de savoir où vous allez pouvoir dormir, parce que pas de camping égale moins de lieux sûrs pour dormir et plus de spots à l'arrache. Donc dernière chose pour rester au chaud, c'est manger et s'hydrater. Voilà, en bio on vous le dira, en biochimie, en biologie on vous le dira. Si tu manges bien, bah tu récupères des calories qui vont t'aider à te réchauffer. Et pareil, essayer d'avoir un bon niveau d'hydratation, d'hydratité. Une bonne hydratation de façon à pouvoir lutter convenablement contre le froid. Et donc certains vont préférer boire chaud dans ces moments-là, n'est-ce pas, petit chat? Oui. Bon, parce que le froid, en fait, il a un effet sur le corps qui fait que le corps dépense plus d'énergie, plus de calories pour se réchauffer. Donc notre apport en calories est plus conséquent. Voilà. Donc, et pour le soir, et pour la nuit, et notre pour le meilleur ami, un sac de couchage. Non, le sac de couchage, ouais, vous en doutez, hein, vu que c'est déjà utile dans une tente pour se réchauffer, il y a plusieurs niveaux. On utilise la technique de pas, vu qu'on est deux, on rentre pas dans un sac de couchage, hein, vous en doutez. On l'ouvre et ça nous fait une couette. On l'utilise en surcouette. Oui, parce qu'on a une couette. Et par-dessus la couette, oui, parce que j'ai froid et comme on met pas le chauffage pendant la nuit. 11 degrés, mais c'est après avoir chauffé. Ouais. Cette nuit, on devait être sous les 10. Alors, la dernière chose... Si vous voulez pas avoir froid l'hiver, il y a une super solution. Allez au chaud. Allez au chaud. Vous avez la chance d'être dans une maison qui peut rouler. Oui. Donc pourquoi ne pas en hiver aller chercher des contrées un peu plus chaudes comme ce que nous avons fait les 2 ans. Nous sommes en camping-car. On a fait le Portugal et puis sinon il y a le Maroc aussi. C'est surtout que ce sera quand même plus chaud que là-haut. Et l'autre avantage c'est que même si vous allez prendre un petit peu d'essence pour descendre et tout, à la fin, une fois que vous serez sur place, vous allez économiser en gaz. Vous allez pouvoir avoir plus d'énergie parce que c'est quand même plus ensoleillé. Donc comme le dit Caro, en effet, en hiver, descendez. Je crois qu'on a fait le tour. Voilà,
Vous en savez plus sur comment passer l'hiver en camping-car. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on y répondra avec plaisir. Si vous avez besoin de connaître des produits, tout est dans la description, vous avez un lien, vous avez un article complet sur le sujet, où vous avez les différents éléments que vous pouvez acheter, les polaires, les machins, les plaids, tout, vous avez tout dans la description de la vidéo. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Exact, voilà. À bientôt. Allez, salut, tchuss. 5 minutes, le décor a changé, on est passé d'un temps doux, où le soleil descend, à du brouillard et du givre sur les arbres.